En plus de tous ceux qui étaient absents la semaine dernière, on a Steve qui est bien évidemment forfait suite à sa blessure au mollet lors du match contre Monaco. Voilà. Sinon, tous les autres sont opérationnels et sur le pont. Pas de retour. Pas de retour. C'est la finale tant espérée. On démarre par ça à Brest. Comment tu vois ça le projet? Non, on s'attend à un match difficile parce que c'est une équipe qui est performante à domicile depuis plusieurs semaines, depuis 2 mois quasiment. Ils ont fait une deuxième partie de saison assez remarquable avec l'arrivée d'Eric à leur tête. Donc c'est un derby, il y aura un stade de comble. Donc on sait ce qui nous attend, mais on sait aussi ce qui nous attend si on prend le match comme on l'a pris contre Monaco. Et ce sera à nous de nous montrer aussi conquérants et d'avoir la même envie, le même état d'esprit pour l'emporter. Est-ce que le défi vous paraît plus difficile que ceux de Lille et Monaco? C'est difficile à dire, je pense. Je ne vois pas trop Lille se faire accrocher à 3. Monaco est chez lui. Mais bon, sur une dernière journée, tout est possible. Mais je pense que c'est peut-être nous qui avons le match le plus difficile des trois équipes qui sont à la lutte pour la Coupe d'Europe. Un peu comme la semaine dernière aussi, il faudra un tout petit peu en fin de match suivre ce qui se passe à distance, même s'il ne faudra pas trop se concentrer là-dessus. Oui, plus sur la dernière journée, parce qu'on sait que notamment dans le dernier quart d'heure, on a vu l'année dernière que ça pouvait basculer à tout moment, parce qu'à un moment donné, Nice était mené 2-1, ils sont revenus à 3-2. Nous, on était menés, on a égalisé à 93e. Donc voilà, on sait qu'en gagnant le match, on est sûr d'être en Coupe d'Europe. Ça, c'est la palissade, mais en tout cas, on a notre destin entre nos pieds, entre nos mains. Donc ça, on le maîtrise. À nous de faire le job comme on l'a fait samedi contre Monaco pour après avoir peut-être une bonne surprise et quoi qu'il en soit, avoir une satisfaction. Est-ce que tu vois des similitudes dans l'état de ton groupe avant cette 38e journée par rapport à la saison dernière où vous étiez dans une situation similaire, en tout cas au niveau du match à gagner? Je trouve qu'on est plus sur une pente ascendante cette année. Dans le jeu, dans l'esprit, même si on avait fait un très bon match contre Marseille lors de l'avant-dernière journée ici, mais je ne sentais pas la même énergie dans le groupe que ce que je ressens depuis un mois et demi. Donc je dirais qu'on est plutôt dans une phase encore meilleure que celle qu'on était l'année dernière. Mais ça se jouera sur le terrain. Est-ce que tu sens malgré tout une peur quand même chez tes joueurs de pas être européens? Non, pas de peur, et je crois que ce serait la plus grosse erreur à commettre. Il ne faut pas être impatient, parce que souvent c'est ce qui nous coûte cher, mais il ne faut pas avoir de peur. On a quelque chose d'extraordinaire à aller chercher, qu'on a tutoyé quasiment toute la saison, qu'on a vu s'éloigner à un moment donné parce qu'on a eu un petit trou d'air. Et là, on a la possibilité de nouveau de qualifier le club pour la Coupe d'Europe pour une 6e saison consécutive, ce qui est quand même quelque chose d'important. Parce que je crois que si j'ai bien lu les stats, on serait la seule équipe après Paris à le faire. Donc ça parle quand même. Donc voilà, nous de saisir cette opportunité de qualifier le club encore une fois en Coupe d'Europe. Entre la C3 et la C4, est-ce que c'est très différent en termes d'attractivité, en cas de C3 et de C4? Non, je pense que c'est important de jouer une Coupe d'Europe. Je pense que peut-être qu'on a plus de chances en C4 d'aller très loin qu'en C3 pour l'instant, en tout cas, au Stade Rennais. Mais évidemment qu'on joue toujours pour faire le mieux possible et que si on a une bonne surprise et qu'on se qualifie pour l'Europa League, on sera tous très contents. Mais la C3, c'est les poules directement, alors que la C4, il y a un barrage. Oui, il y a un barrage, mais bon, qui aura lieu mi-août, donc ça c'est pas très compliqué pour la préparation, même s'il faudra le passer. Mais en tout cas, ça ne modifie en rien la préparation d'avant-saison, ce qui est le plus important. Bruno, tu peux nous parler de Dogan qui va remplacer Steph ce week-end. Il n'a pas vraiment eu de prestation référence, on va dire, peut-être cette saison quand il a dû remplacer Steph. Qu'est-ce qui te fait penser que ça pourrait être le cas ce week-end? À nous de le mettre dans les meilleures conditions déjà, mentalement, parce que c'est important pour un jeune gardien.
Bon, il sait qu'on a confiance en lui. Si on lui a confié ce rôle-là derrière Steve, c'est qu'on a confiance en lui. Et puis, je pense que les matchs auxquels il a participé étaient peut-être des matchs dans une période où on n'était pas très très bien. Je pense à Lens, Monaco notamment. Et que là, on est dans une dynamique beaucoup plus positive. Donc souvent, je dis que la performance individuelle d'un joueur de champ est liée à la dynamique de l'équipe. Et je pense que c'est pareil pour le gardien de but. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'est-ce qui fait dire que vous êtes dans une dynamique positive? Est-ce que c'est uniquement le jeu ou est-ce que tu vois des choses en interne qui... Non, je vois aussi des choses tous les jours dans l'esprit qui se dégage du groupe. Évidemment, dans le jeu, même si on a battu Monaco et c'était le match qu'on attendait, mais avant ça, on avait battu quand même Angers, on a battu Troyes, on a battu Ajaccio. Alors même si c'était des clubs relégués, il fallait le faire. On l'a fait avec la manière, on a marqué des buts, on a eu une solidité et on a confirmé contre une équipe qui lutte avec nous. Donc, et je trouve depuis quelques temps, voilà, c'est une sensation, c'est des ressentis, une énergie qui se dégage du groupe qui est positive. Tu l'as dit il y a quelques temps, on avait peur que les places européennes s'éloignent. Quelle a été la clé pour, si ce n'est à rattraper le groupe, rattraper le style? La clé, ce sont souvent les joueurs qui l'ont. On est là pour tout faire pour les mettre dans les meilleures conditions. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a eu un retour à un certain niveau de plusieurs joueurs individuellement. Nous, concernant staff et moi en particulier, je pense qu'on a retrouvé un équilibre dans l'équipe, une stabilité dans la compo d'équipe, mais aussi parce que les joueurs m'ont donné des garanties. Donc les deux ont été liés. Un mot sur l'adversaire, on voit que c'est un style particulier, on va dire, le jeu, ils n'hésitent pas à mettre dans la boîte pour la tour de contrôle qui est Mounier. Est-ce que tu appréhendes ce genre de match? Comment il faut faire un peu pour les contrer? Appréhender, non, mais on sait que ce n'est pas forcément ce qu'on préfère, ce genre d'équipe. On sait qu'on va certainement avoir une possession de balle dans le camp adverse et qu'on aura des transitions à gérer, pas que des longs ballons ou des centres, mais des transitions aussi avec des joueurs rapides. On s'y est préparé, on sait. Maintenant, à nous de tout mettre en œuvre pour empêcher cette équipe de s'exprimer. Elle sera devant son public, elle sera galvanisée, mais nous, on se doit de se transcender parce qu'il y a un objectif très important à aller chercher. Donc on doit faire le même match que contre Monaco, être capable de se transcender tout en étant libéré. Tu parlais de stabilité dans l'équipe que tu alignes. Par rapport au jeu de tête de Mounier, est-ce qu'il ne faudrait pas un joueur de la tête Oui, et qui est... Je dis ça. Ah oui, d'accord. Voilà, non, Ouais, voilà. Je pense que Mounier, c'est difficile. Je ne suis pas certain qu'en Europe, il y ait un joueur capable de rivaliser avec lui dans le jeu aérien. C'est certainement un des meilleurs joueurs de tête d'Europe. Je pense qu'il y a d'autres manières de contrecarrer ça. C'est ce qu'on va faire, enfin qu'on va essayer de faire. Mais il n'y a pas que ça dans leur jeu. Il ne faut pas le résumer qu'à ça. C'est, je vous dis, une équipe avec un milieu de terrain qui est assez habile techniquement aussi. Des joueurs qui vont vite. Donc il faudra être vigilant aussi sur les transitions à la perte lorsqu'on va perdre le ballon. Tu évoquais la métamorphose de Brest depuis qu'Eric Roy est arrivé. Tu le connais bien, Oui. Il me semble. Il n'avait pas entraîné depuis 11 ans, il y a eu beaucoup de défiance quand il a retrouvé le banc parce qu'il le dit lui-même, on l'avait oublié. Quel regard tu portes sur son retour? Ça ne s'oublie pas de coacher même après Il montre qu'il est resté, je pense, connecté au foot parce que si il a eu ces résultats-là en très peu de temps, c'est qu'il était resté très actif, certainement en regardant les matchs. Il a aussi eu la chance de rester comme consultant sur certains matchs. Et puis, peut-être que ça lui a permis aussi de se ressourcer et d'être plein d'énergie pour galvaniser son équipe et aller chercher le maintien, ce qui est jamais simple, parce qu'eux aussi avaient pris un petit peu de retard. Donc, on se connaît bien, on a joué ensemble à Lyon, ça commence à dater déjà. Mais voilà, on sera très content de s'affronter et de se retrouver, même si on s'est vu il n'y a pas si longtemps. Le résultat de samedi aura une influence sur le mercato et sur le visage que pourra avoir l'équipe l'année prochaine, que ce soit Europe ou pas Europe? Sûrement, parce qu'on sait que certains joueurs viendront plus facilement au Stade Rennais si on fait une Coupe d'Europe. Après, pour le reste, je ne pense pas qu'il y ait des incidences financières
sur le club qui ne nous permettra pas d'acheter des joueurs, mais pour motiver certains joueurs d'un standing supérieur, peut-être oui. Même entre C3 et C4 du coup. Déjà la Coupe d'Europe, je pense que pour les joueurs c'est très important. Gagner une Conference League, c'est un titre, c'est une Coupe d'Europe, c'est toujours important dans une carrière de joueur. Donc on aimerait bien être à la place de West Ham qui va jouer bientôt la finale par exemple. Et donc non, je pense que la Coupe d'Europe c'est quelque chose d'important pour les joueurs et c'est en ce sens-là on a tout intérêt à gagner samedi. Tu préfères être 5e alors? Et je l'ai dit, je pense qu'on a plus de chances d'aller loin dans cette compétition qu'en C3. La C3, elle est très très relevée. On voit les équipes qui sont aujourd'hui en C3. La plupart il y a 6, 7, 8 équipes qui ont leur place en Champions League sans problème et qui ont déjà gagné la Champions League. Donc c'est beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire que je préfère être en C4, mais je dis que cette compétition, elle est parfois dévalorisée, mais que ça reste une Coupe d'Europe, une vraie Coupe d'Europe, et qu'il y a un titre au bout, et que l'équipe qui va la gagner cette année, elle sera championne d'Europe. Et les joueurs pourront dire j'ai gagné une Coupe d'Europe. Est-ce que tu peux nous dire un mot de la progression de Mohamed? Est-ce que tu trouves que sa saison est plus aboutie que celle de la saison dernière, ou dans la deuxième partie en tout cas, mais ou pas? Dans quoi tu vois une progression chez lui? Oui, je trouve qu'il retrouve de l'agressivité, de la mobilité aussi. Voilà, on sait qu'après une blessure assez longue, il faut du temps pour revenir. Lui, il a eu 2 blessures en même temps, 2 opérations en même temps. C'est jamais simple. Aussi un événement personnel qui est toujours quelque chose qui modifie un petit peu la vie, dans le bon sens d'ailleurs, mais ça peut aussi parfois perturber un petit peu. Et là, je l'ai trouvé très bien contre Monaco. Je l'ai retrouvé dynamique, agressif, bon dans la relance. Donc, il confirme sur cette fin de saison ce qu'il a déjà fait l'année dernière. Donc, c'est bien. C'est moi sur Loïc Ballier, peut-être, qui a gagné la Ligue Europa, son niveau avec Séville. Est-ce que ça laisse des regrets un petit peu Non, on sait, l'histoire du football, elle est comme ça. Et je suis content pour lui, parce que c'est un garçon qui a toujours bien travaillé ici, malgré la difficulté. Il en a eu encore lorsqu'il a été prêté à Nottingham, où il n'a pas joué du tout. Et ça montre que chaque histoire peut être différente et que le foot est comme ça, qu'il ne faut jamais lâcher, qu'on a toujours à un moment donné la chance qu'on mérite et il faut savoir la saisir. C'est ce qu'il a fait. Donc je suis très content pour lui qui joue d'abord et puis qu'il ait réussi à gagner cette Coupe d'Europe. Il est champion d'Europe, donc c'est bien pour lui. Pour Loïc, comme pour Serrou, l'idée c'était ça, ou à un moment dans la saison vous êtes imaginé qu'il puisse revenir? Non, quand vous mettez une option d'achat, vous savez que ça peut déboucher sur ce qui se passe aujourd'hui, même si pour l'instant, Loïc, il n'y a pas eu d'option de levée. Je crois qu'ils sont jusqu'à fin juin pour le faire. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, c'est oui. Donc on le sait, mais ça fait partie de la vie d'un club, d'avoir des mouvements et des réussites, parfois des échecs. C'est pas uniquement le joueur ou le club, c'est souvent un contexte qui fait qu'un joueur peut s'épanouir plus facilement dans un club que dans un autre. C'est bon? Merci. Moi, juste une question sur la Ligue 1. C'est le dernier match de Messi en Ligue 1 ce week-end. Il est là depuis 2 ans. Est-ce que tu dirais qu'il t'a marqué ou on a l'impression que c'est un peu anodin? C'est peut-être un peu fort de le dire, mais comment tu vis ça? Non, c'est un joueur qui aura marqué la Ligue 1. C'est un extraordinaire joueur. Il fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps, pour moi. Donc forcément, d'avoir eu un joueur comme lui en Ligue 1, ça a été, je pense, une chance pour la Ligue 1. Et pour toutes les équipes qui ont joué contre le PSG, en général d'ailleurs, mais avec tous les autres joueurs qui composent cette équipe. Voilà, après, chaque chose a une fin, c'est la vie, mais je trouve dommage qu'on dévalorise un tel joueur parfois et qu'on puisse arriver même à le siffler ou à le critiquer parce que avec ce qu'il a fait dans sa carrière, il mérite le plus grand respect. Ton bilan avec le Stade Rennais face à Messi est largement positif. Ah oui? Je sais pas. C'est pas que face à Messi, c'est face à une équipe. Mais ouais, non, franchement, c'était toujours très agréable de le rencontrer. Bonjour à tous. C'est la finale. Donc, on est sur la finale. Ouais, finale à
elle y est. Quel état d'esprit cette semaine vous avez préparé cette rencontre de finale pour la saison? Non, je pense que on s'est donné la chance déjà de pouvoir vivre cette finale-là à l'extérieur, d'autant plus dans un derby. Mais on est très serein, on travaille sérieusement, il y a un très bon état d'esprit à l'entraînement. On est tous conquérants et il va falloir l'être aussi ce week-end. Mais non, on prépare le match assez normalement. On ne se met pas de pression supplémentaire ou on joue pas le match avant. Donc non, on est très tranquille. On travaille super bien avec un bon état d'esprit, c'est le principal. Comment il s'est retourné cet état d'esprit justement? Il y a quelques semaines, il n'était plus tellement là. Comment il est revenu et comment cette joie de jouer ensemble elle est réapparue un peu? Ouais, je pense qu'on a tous pris conscience qu'on n'était pas sur le bon chemin. Il y a une prise de conscience de façon personnelle et collective aussi. Et peut-être qu'à force de dire les choses, c'est finalement rentré dans les têtes de chacun. Et c'est sûr que quand on gagne des matchs aussi, c'est beaucoup plus facile d'être heureux ensemble. Donc, ouais, je sais pas, c'est revenu petit à petit, mais je pense surtout une prise de conscience de tous. Est-ce que le coach a changé des choses dans la manière de travailler, la manière de vous parler, ou vraiment ça s'est fait naturellement? Non, je pense que ça s'est fait de façon naturelle. C'est sûr qu'il y a eu des discours qui ont été plus durs que d'autres. On en était conscient aussi. C'était juste, il fallait vraiment prendre conscience de la situation dans laquelle on était et surtout faire le maximum en tout cas pour inverser la tendance et se retrouver là où on est aujourd'hui. Est-ce que vous avez reparlé ensemble, tous ceux qui étaient l'année dernière, du match à Lille, où le contexte est un petit peu le même que cette année? Est-ce que ça peut vous servir dans la préparation de ce match-là? Comment ça s'était passé? On n'en a pas parlé spécialement ensemble. Après, oui, on entend que ça s'était joué à la dernière minute. Donc, après, je pense pas qu'on était dans à la même position à ce stade-là du championnat. Je sais que ça s'est joué à la dernière minute. Donc, on était mal en point. Mais voilà, on y a cru. Et je pense que cette année, on a toujours cru en nous, même dans les moments difficiles. Les objectifs du club sont les mêmes que les années précédentes. Et nous, on a toujours cru en nos chances, même dans les moments difficiles. Maintenant, est-ce que ça va être la même chose ou pas? Je ne pense pas, parce que c'est une saison complètement différente. Et là, en tout cas, on est en déplacement à Brest. Et ça sera un match très compliqué pour nous. Mais voilà, on va y aller avec nos armes pour espérer être en Coupe d'Europe l'année prochaine. Steve ne sera pas là ce week-end, c'est Dogan qui va garder le but. Il n'a pas forcément eu de prestation référence, on va dire, cette saison avec vous. Est-ce qu'il faut l'accompagner ou est-ce que vous avez confiance naturellement dans ses qualités? Oui, bien sûr qu'on devra l'accompagner. Je pense que tout élément est important, même ceux qui ne seront pas sur le terrain. C'est pour ça qu'aussi que tout le monde sera avec nous, même les blessés. C'est important de pouvoir être en groupe pour pouvoir jouer clairement notre peau à Brest, parce qu'on sait que ça sera difficile et qu'on aura besoin de tout le monde. Mais on a totalement confiance en Dogan aussi. Il a quand même démontré ses qualités depuis qu'il est arrivé. Et voilà, je pense qu'il nous fera un gros match pour nous emmener aussi à cette Coupe d'Europe. Sur cette bonne série de fin de saison, il y a eu le fait que le trio de milieu de terrain soit établi avec Baptiste, Lovro et toi. Est-ce que tu peux parler de cette association? Est-ce que tu as l'impression que ça fonctionne entre vous techniquement? Ouais, ça fonctionne, on s'entend bien, les automatismes sont là. Et il n'y a pas que ce milieu de terrain-là. Je pense qu'on a des éléments qui sont essentiels à tout niveau, à tout poste. Et voilà, aujourd'hui, le Stade Rennais retrouve les couleurs qui étaient les siennes en début de saison. Donc, on est épanoui, on prend beaucoup de plaisir sur le terrain. Et c'est sûr que de jouer tous les trois, on s'entend super bien en plus en dehors. Donc, non, c'est cool de pouvoir prendre du plaisir, en tout cas sur le terrain, même si on n'en a pas toujours pris cette année. Là, pour l'instant, vous êtes en position de jouer la Ligue Europa Conférence. C'est un peu c'est une saveur un peu différente de la Ligue
d'Europa ou ça reste la Coupe d'Europe cette année? Non, les objectifs du club étaient d'être européen l'année prochaine. Donc voilà, on prendra ce qu'il y a à prendre. Et encore faut-il aller le chercher. C'est pour ça qu'il faut à tout prix gagner et ne pas penser aux autres ce week-end. Ce sera à nous, tout simplement, d'aller chercher les choses parce qu'on sait qu'il n'y a jamais rien qui nous est donné. Donc allons chercher les choses tous ensemble. Et je sais aussi qu'il y aura beaucoup de supporters avec nous. Donc ce sera un résultat à aller chercher vraiment tous ensemble. Le coach avait l'air de dire que la 5e place était presque, mieux, mais donc la Conference League est presque gagnable, en tout cas dans son discours. Comment vous le vivez? Il faut finir le plus haut possible ou vous aussi vous dites, c'est vrai que si on était 5e, la Conference League, c'est quelque chose qu'on peut peut-être aller loin? Non, on va aller prendre ce qu'il y a à prendre. Après, on n'est pas maître total de notre destin. Voilà, on a un point de retard sur Lille. Et sur ce point-là, on est dépendant. Mais si on gagne, on aura cette 5e place qui nous sera réservée et on sera très content. Tu penses que vous pourriez la gagner, la Conference League, dans l'absolu? Ça, je sais pas, je suis pas encore devin et j'ai jamais vu par le futur pour l'instant. T'as des copains à Brest que tu aurais pu appeler dans l'équipe de Brest, que tu aurais pu appeler dans la semaine? Non. Ouais, j'ai des amis, j'ai beaucoup de monde avec qui j'ai joué, notamment Kenny Lala avec qui j'ai joué à Lens, Lilian Brassier à Rennes, Delcast aussi, et Jean-Kévin Duverne. Les appeler, pas spécialement. Après, voilà, je sais qu'ils vont prendre le match au sérieux, et on sait que nous aussi, on devra prendre le match très au sérieux, parce que, comme je l'ai dit, ils ne nous laisseront rien, ce sera à nous d'aller chercher les choses. Et maintenant, à m'adouer pour essayer de baisser un peu le pied, peut-être en rigolant. Peut-être en rigolant. Mais non, je ne l'ai pas fait. Voilà, en Ligue des Champions, ça fait quelque chose. Oui, forcément, c'est à leur mérite aussi. Ils ont fait une sacrée saison à tout niveau. Voilà, ils l'ont clairement mérité, leur 2e place. Et le fait de revoir Lens en Coupe d'Europe, c'est une belle évolution. Parce que voilà, quand j'étais là-bas, on a connu des années galères et le fait que voilà, le soleil tape sur Lens, ça fait du bien aussi pour moi qui ai été formé au club. Il y aura une satisfaction de passer devant Lille au dernier moment? Oui, forcément, si on y arrive. Mais voilà, comme je l'ai dit, on n'est pas dépendant et nous, en tout cas, de notre côté, on fera tout pour gagner le match. Il y a une différence avec Lille, ou d'autres équipes qui ont le ballon, notamment en termes de salles, c'est les pénaltys, vous en avez eu 2 cette saison, alors que les autres en ont entre 8 et 12. C'est une explication pour toi? Sûrement leur style de jeu aussi. Ils ont beaucoup de joueurs qui rentrent dans la surface par la conduite, par le dribble. Voilà, nous, on a ce genre de profil-là, mais un peu moins... Peut-être un peu moins d'expérience, je sais pas, c'est une statistique que je prête pas trop attention. Mais est-ce que ça joue ou pas, je sais pas. Tu finis fort ta saison, tu as eu une période où tu étais frustré justement de ce que tu apportais sur la saison. Tu as eu des hauts débats comme l'équipe, mais voilà, comment tu l'analyses? Tu es plutôt, j'imagine, ravi de finir comme ça personnellement? Ouais, c'est sûr, d'autant plus que la période est importante pour nous. Donc oui, forcément, des hauts et des bas, dans toutes les saisons, il y en a. Mais comme je l'ai déjà dit, je me suis jamais refermé sur moi-même, j'ai toujours continué à travailler. Et dans les moments difficiles, j'ai essayé de redoubler d'efforts aussi aux entraînements. Mais oui, je suis content d'être décisif pour mon équipe, c'est toujours important de l'être. Sur le plan personnel aussi, ça fait plaisir. Donc voilà, si je suis décisif, c'est qu'on marque des buts et ça offre la possibilité de gagner des matchs. Donc ouais, non, je suis assez satisfait en tout cas d'avoir ce niveau-là pour bien finir la saison. C'est bon? Merci. Juste une dernière question que j'ai posée au coach sur la dernière de Messi qu'on a eu en Ligue 1. Est-ce que toi, tu es resté sur ta faim ou est-ce qu'il t'a régalé ou juste au milieu peut-être? Non, je reste pas sur ma faim parce que c'est un joueur qui est tout simplement exceptionnel.
Voilà, il a marqué l'histoire du football. C'est le nombre de ballons d'or qu'il a, toute sa carrière qu'il a faite. Je pense qu'on doit mettre un grand respect sur son nom. Et moi, en tout cas, j'ai été ravi de pouvoir jouer contre lui. Et je sais que beaucoup de monde, aussi de ma famille, ont été contents de me voir à la télé face à ce genre de joueur. La première fois que tu joues contre lui, tu fais quoi alors? On le regarde pas trop Non, à vrai dire, quand tu es sur le terrain, tu calcules pas vraiment. Tu te rends juste compte de la chance que tu as d'évoluer sur le même terrain que lui. Parce que voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc voilà, c'est vraiment une chance en tout cas d'avoir pu jouer contre lui. Tu as des souvenirs de lui avoir piqué le ballon, qu'il a raté un... Oui, au Parc des Princes par exemple. Mais ouais, c'est dommage qu'il nous quitte, qu'il quitte la Liga en tout cas. Et en tout cas, j'espère qu'il retrouvera quelque chose de bon, mais j'ai aucun doute là-dessus avec les qualités qu'il a. C'est pour ça aussi que l'Europe, ça fait rêver, parce qu'on sait qu'on va jouer contre des niveaux. Ouais, c'est sûr. Après, la Coupe d'Europe, c'est important pour nous les joueurs aussi. Jouer tous les 3-4 jours, c'est enrichissant. En termes d'expérience aussi, on apprend beaucoup. Et voilà, c'est vrai que les semaines passent beaucoup plus vite. Et nous, en tant que compétiteurs, on préfère la compétition aux entraînements. Donc oui, la Coupe d'Europe, c'est intéressant. En plus, on peut jouer de très belles équipes aussi. Mais ouais, c'est pour ça qu'il faut s'offrir la possibilité de pouvoir la jouer l'année prochaine. Et on donnera tout ce week-end pour pouvoir le faire. Merci à vous.